Je vais dire à quelqu'un, Jésus de Nazareth, il sera avec toi pour toujours. Et les humains peuvent faire des déclarations. Le jour que tu seras dans des problèmes, tout le monde t'abandonnera. Je vais demander à Dieu qu'il envoie les anges sans pitié. J'aime bien ce qu'on dit à Kinshasa. Moi, mon sang, makila na ngai, eza bololo, bamekaka ngote. Frères et sœurs, Jésus est merveilleux. Jésus a sa kitoko. Jésus a sa elengi. Jésus a son de la kamutute. Si tu es avec lui, dans la joie comme dans la souffrance, il sera à tes côtés. Qui est le prophète Eugène Ejiba. Pendant qu'il avance, nous acclamons pour la gloire et l'honneur de notre Dieu.
J'aimerais qu'une personne élève sa voix. Tu vas élever ta voix et tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, parle-moi. Dis, Seigneur, ce matin, parle-moi. Au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions. Élève ta voix, prie, parle à Dieu, demande à Dieu, dis-lui ce matin, Seigneur, parle-moi. Parle à mon cœur. Au nom de Jésus, parle-moi à Dieu. Seigneur, j'aimerais t'écouter ce matin comme écoute un frère disciple. J'aimerais t'écouter ce matin comme écoute un frère disciple. Permets que mon cœur soit une terre fertile qui reçoive ta parole ce matin, qui la sert, qui la conserve et qui la pratique. Dieu, parle-moi ce jour. Je veux t'écouter comme jamais avant. Prie par à Dieu, prie par à Dieu, prie par à Dieu. Par le nom de Jésus, au nom de Jésus, parle-moi ce matin, Seigneur. Apprends-moi, instruis-moi, enseigne-nous ce matin, Dieu. Éclaire-nous, sors-nous de l'ignorance ce matin, Seigneur. Que ta parole nous édifie, que ta parole fortifie une foi, que ta parole édifie quelqu'un, que ta parole rencontre un cœur ce matin, Dieu. Que ta parole rencontre un problème, que ta parole rencontre une inquiétude, que ta parole rencontre un besoin. Parle-nous, Seigneur, parle-nous. Il aura rassemblé des veras, il rassemblé des il rassemblé des varahadorasabadas. Senti la bradegasata dabastabadas. Et rabasodadas. Rencontre une inquiétude. Rencontre un problème. Écoute ceci. Yoka. Quand l'ennemi sait que tu dois recevoir ce qui est meilleur, il envoie un esprit de sabotage. Maintenant, j'aimerais que tu puisses prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, toutes sortes de sabotages contre le service de ce matin, que cela soit renversé. Au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions. Sabotage renversé, distraction renversée, confusion renversée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes sortes de pensées qui n'ont pas le nom de Jésus, que cela soit bloqué et renversé au nom de Jésus. Toute forme de sabotage de l'ennemi contre le culte de ce matin pour vous empêcher de saisir la grâce de Dieu, pour vous empêcher de saisir la grâce de Dieu. Ce matin, Seigneur, ce matin, détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit de sabotage, par le nom puissant de Jésus, je les détruis. Seigneur, je vais bénéficier de ce moment, Seigneur, dans ta présence, ô Dieu de gloire. Nul n'est venu dans ta présence pour rester la même personne. Alléluia. Toutes ces forces, mon Dieu, tout esprit de sabotage, tout esprit contraire, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, dans le culte de ce matin,
Au nom de Jésus. Je le détruis. Au nom de Jésus. Je le détruis. Par le nom puissant de Jésus. Je le détruis. Je le détruis. Alléluia. Je le détruis, Seigneur. Par le nom de Ce Jésus. matin. Par le nom de Jésus. Ce matin. Par le nom de Jésus. Ce matin. 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 Alléluia. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin, Père. Ce matin, Jésus. Ce matin, Seigneur. Ce matin, oh Dieu. Ce matin, Seigneur. Totiki bandaku. Totiki bandaku toyawa. Alléluia. Ce matin, Seigneur. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit de sabotage, Détruis. Je le détruis. en ces lieux, Que l'atmosphère soit favorable. en nom de Jésus, Détruis. en nom de Jésus, alléluia. Ce matin, Père, ce matin, Père, ce matin, Seigneur, ce matin, oh Dieu, ce matin, oh Dieu, car nous voulons te voir, car nous voulons te voir, car nous voulons te saisir, car nous voulons être transformés, car nous voulons être visités. Ce matin, oh Dieu de gloire, que le ciel s'ouvre et que tu répondes nos prières. Ce matin, Seigneur, tout esprit de sabotage, oh Dieu de gloire, lève-toi comme un roi glorieux que tu es, Seigneur. Seigneur, par le nom puissant de Jésus, détruisons, Seigneur, toutes ces... Yes. Père, je prie au nom de Jésus. Nous te disons merci pour ce matin. Nous te disons merci pour ces merveilleux cultes. Merci Seigneur, parce que ce matin tu vas déverser ton esprit encore une fois sur nous. Merci car ce matin nos cœurs seront des terres fertiles. Et cette fois-ci nous allons encore produire. Pas comme la dernière fois. Pas comme l'autre fois. Mais cette fois-ci, Seigneur, je demande que nous puissions produire des fruits au centuple. Et qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Seigneur, laisse que l'atmosphère soit favorable pour une production, une reproduction et la multiplication. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, permets que ton serviteur parle et donne-lui l'assurance d'annoncer ta parole, afin qu'il y ait des miracles, des signes et des prodiges. Par le nom de Jésus-Christ. Père, laisse que ta parole ce matin puisse nous transformer et qu'aucune personne rentre chez elle de la même manière comme elle est entrée. Je déclare que toute pensée contraire au nom de Jésus-Christ, que cela soit bloqué. Que cela soit bloqué. Que cela soit bloqué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour Dieu? Acclame pour Dieu. Acclame. C'est une matinée de célébration. Je disais que c'est une matinée de célébration. Que tes acclamations montrent réellement que tu es en train, oh mon Dieu, que tu es en train de célébrer quelque chose de meilleur ce matin. Tu sais, il y a des gens qui travaillent mais qui ne produisent rien. Mais j'aimerais te rassurer que ce matin, c'est une matinée qui ouvre la saison d'un travail qui produit. Pendant que tu acclames, je déclare et je décrète que ton travail va produire. Pendant que tu acclames, oh mon Dieu, pendant que tu acclames, je prie et je déclare que ton travail, les œuvres de tes mains
vont produire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare. Ce matin, ça ne ratera pas. Ce matin, c'est une matinée de joie. Oh mon Dieu, ce matin, c'est une matinée de satisfaction. Tu ne vas pas finir cette année de la même manière comme tu l'as commencé. Tu ne vas pas finir la semaine prochaine de la même manière comme tu vas la commencer. Je déclare que les témoignages fassent ton partage. Je disais, je déclare que les témoignages continue d'acclamer, continue d'acclamer, continue d'acclamer, continue d'acclamer. Il a rassemblé des Verasta des Baïk. Et des rassemblés des Baralas. Sont des Badivaïgaresta. Le rassemblé Verasta la Baharas. Aha. Je prie que les richesses de ces pays viennent vers toi. Il y a certaines personnes qui les cherchent. Il y a certaines personnes qui cherchent le travail. Mais avec l'atmosphère de ce matin, j'aimerais te dire, c'est une atmosphère qui attire. Que le travail vienne vers toi. Que les richesses de cette nation viennent vers toi. Que les bonnes connexions viennent vers toi. C'est que d'autres personnes ont reçu avec effort et difficulté. Ce matin, je déclare par l'autorité divine que tu les reçoives dans la facilité. Amen. 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 Je reçois. Amen. Amen. Regarde ton voisin de la gauche ou de la droite. Dis-lui voisin. Ce matin, c'est une matinée de résultats. Regarde une autre personne, change de voisin, change de voisin. Écoute, quand je l'ai dit, aie un sourire. Oh mon Dieu, quelle atmosphère. Dis voisin. Ce matin, c'est une matinée de résultats. Dis-lui, la semaine passée, je pleurais. Parce qu'il n'y avait pas de résultats. Mais ce matin, exceptionnel. Yes. Woo! Amen. Tiens ta Bible de la même manière que tu es debout. Ça peut être sur ton téléphone, sur ton tablette. Nous allons déclarer. Tiens ta Bible, j'aimerais voir ta Bible. Tiens ta Bible. Dis avec moi, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je déclare ce qu'elle dit que je déclare. Ce matin, mon cœur. Ce matin, ma famille. Ce matin, ma maison sera une terre fertile. Il y aura production. Il y aura reproduction. Et il y aura multiplication. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, c'est fait. Tu peux t'asseoir. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Et j'ai dit énormément merci à notre papa. L'évêque Ejiba Emapia de nous avoir accordé ces moments de parler devant le peuple. Ce dont je vais parler ce matin, c'est la suite de ce que nous avons commencé jeudi. Jeudi, nous avons parlé sur notre grand thème de cette saison qui s'intitule le travail. Et comme sous-thème, nous avons parlé pour dire que travailler afin d'avoir de meilleurs résultats.
Et dans cela, pour ceux qui n'étaient pas présents, nous avions parlé de cela en 3 parties. Pour travailler et avoir de meilleurs résultats, nous avons parlé de l'esprit d'équipe. Et 2, nous avons parlé de la synergie. Et comme conclusion, ou 3e point, nous avons parlé des résultats. Aujourd'hui, nous allons un peu essayer d'aller en profondeur avec le même thème, le travail. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le travail? Le travail. Encore une fois, le travail. Le travail. Comme sous-thème aujourd'hui, je l'intitule Dieu ou le diable. Dieu ou le diable. Nous allons lire rapidement dans le livre de Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Genèse chapitre 1. Genèse 1, versets 1 à 2. 1 et 2. Et puis nous allons lire aussi dans le livre des Hébreux, chapitre 1, 13, 14. Hébreux 1, 13 à 14. Je vais lire directement en français. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vais continuer sur le 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Je vais lire dans le livre des Hébreux, chapitre 1, versets 13 à 14. Hébreux 1, 13 à 14. J'aime ces passages. Un passage formidable et merveilleux. La Bible dit ceci. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Amen. Amen. J'étais en train de nous dire que nous parlons du travail. Et comme sous-thème, nous parlons Dieu ou le diable. J'aimerais que de l'introduction, que nous puissions comprendre une chose. Dès la création, Dieu nous a donné une très bonne leçon en ce qui concerne le travail. Dieu de nature, il est un grand travailleur. Alors, vu que Dieu est un grand travailleur, nous comme ses créatures, nous devons apprendre de lui. Nous devons faire ce que lui fait, afin qu'il y ait toujours des résultats meilleurs. Vous savez, comme Dieu est un grand travailleur, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a en aucun cas où on voit Dieu travailler et échouer. Et lorsque nous suivons cet exemple, lorsque nous suivons l'exemple de Dieu, nous aurons le même résultat que Dieu. Lorsqu'on fait comme Dieu, je disais, la réussite sera toujours au rendez-vous dans nos vies. Il y a de cela quelques jours, nous étions en train de prier. Pendant qu'on était en train de prier pour chasser les démons, briser les liens, tout le monde criait, tout le monde acclamait en priant. Mais quand on a donné le sujet de prière sur la réussite, sur l'argent, tout le monde commençait à prier comme si on devait les pousser. Et en ce moment-là, j'ai arrêté la prière. J'ai dit, attendez. J'ai dit, ici, qui aime l'échec? Personne. J'ai dit, alors, comme personne n'aime l'échec ici, il ne faut pas que lorsque tu pries contre l'échec, tu as de l'énergie. Mais quand il s'agit de prier pour la réussite, tu commences à être triste. Et j'aimerais nous dire aujourd'hui que le résultat seront partie de notre vie.
Je disais, Dieu est un grand travailleur. Tout ce qu'il fait est authentique. Tout ce qu'il fait est meilleur. Mais nous voyons dans un cas ici le diable au contraire. Le diable, lui, c'est un contrefacteur. Il n'a rien créé. Tout ce qu'il fait, c'est de la piraterie. Et nous tous, nous savons que ce qui est pirate ne traîne jamais. Le diable peut te donner à gauche, mais à droite il va te retirer plus qu'il t'a donné. Alors aujourd'hui, pour mieux comprendre ces textes, nous allons parler de Dieu comme travailleur, et nous allons aussi parler du diable comme travailleur. Le premier point, Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 1, en le lisant, nous avons compris une chose. La Bible dit au commencement Dieu. Donc cela veut dire, dans toute chose que tu fais, pour qu'il y ait toujours de meilleurs résultats, tu dois mettre Dieu à la première place. Au commencement Dieu. Vous savez, au commencement, lorsque Dieu commence à créer, il y a un cas qui est venu avant. Il y a eu une situation, une circonstance qui est venue avant. C'était le désastre. Dans le désastre, nous voyons une chose. On dit que la terre était informe et vide. Mais le Saint-Esprit, il mouvait sur les eaux. Je me disais que si Dieu était un humain, lorsqu'il y a du désastre, lorsqu'il y a le désordre, il pouvait se mettre à lamenter. Il pouvait se mettre à se lamenter. Il pouvait se mettre là à pleurer pour dire que tout était bien. Mais voilà, maintenant il y a du désastre. Non. Dieu n'est pas un Dieu des gens qui se lamentent à tout le temps. Même quand ça ne marche pas, travaille. Vous savez, lorsqu'il y a un échec quelque part, que cela ne puisse pas être une raison pour laquelle que tu dois abandonner. Mais au contraire, l'échec doit te booster afin de dire, ce que je fais et qui a échoué, la prochaine fois je vais faire ce qui sera beaucoup plus meilleur. Dieu comme un travailleur. Travailler, c'est quoi? Travailler veut dire faire quelque chose. Travailler veut dire être actif. Une personne qui travaille, c'est une personne qui amène une nouvelle chose dans un lieu. Tu peux être au lieu de travail. Oui, tu travailles, c'est bien. Mais tant que tu n'amènes pas quelque chose qui est exceptionnel dans ce lieu de travail, tu seras toujours monsieur tout le monde et madame tout le monde. Ce matin, j'aimerais exhorter une personne que lorsque tu travailles, aie dans ton cœur un esprit créatif. La terre était informe et vide. Et Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit. Le commencement de la création. Lorsque ça ne marche pas, pour que tu puisses avoir des résultats, la première des choses, ce n'est pas d'abord travailler, c'est parler. Quand tu parles, tu dégages l'atmosphère de création. Même dans ton lieu de travail, que ça soit dans la famille, que ça soit à l'église, lorsqu'on veut un meilleur résultat, avant de se mettre au travail, parler, dis ce que tu veux voir. Ce matin, j'aimerais déclarer dans la vie d'une personne, si ça ne marchait pas hier, aujourd'hui, pendant que tu vas te décider de parler, de déclarer, qu'il y ait de meilleurs résultats. Dès le commencement,
Dieu nous a montré que nous devons être actifs. Il y a de cela quelques jours, notre papa nous a parlé de la fainéantise. Donc cela veut dire qu'il y a certaines personnes qui aiment toujours rester à un endroit et attendre qu'on puisse leur emmener quelque chose. J'aimerais nous dire, une personne active, c'est une personne qui est plus préventive que réactive. Une personne active, c'est une personne qui est en train d'anticiper les événements. C'est comme Dieu, l'exemple que nous voyons aujourd'hui. Dieu a créé. D'abord, il avait créé les anges. Mais après, il crée l'homme. Nous voyons dans le livre de Hébreux chapitre 1, la Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits qui ont été placés pour rendre ministère à côté des hommes? Dieu savait déjà que l'homme, dans le futur proche ou lointain, il aura besoin d'aide. Alors comme il était actif, il s'est mis à créer et à poser des actes beaucoup plus préventifs que réactifs. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de subir des événements qui se créent sur terre. Psaume 84. Je n'avais pas dit que vous êtes aussi des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Que cela veut dire, celui qui meurt comme des hommes, c'est une personne qui vit hors de la loi de l'exception. Il veut travailler comme tout le monde. Il veut faire ce que d'autres personnes ont déjà fait. J'ai toujours dit une chose, dans la loi de l'exception, pour avoir de la valeur, il faut emmener ce qu'une situation ou bien un pays manque. Pour que tu fasses partie de la loi de l'exception, même dans la famille, apporte ce qui n'a jamais été dans la famille. Tu peux être là, tu diriges la prière. Pour qu'il y ait de l'exception dans ce que tu fais, décide-toi de le faire différemment. Celui qui travaille refuse la pauvreté. Celui qui travaille a accès aux bénédictions surnaturelles. Nous prenons Dieu comme exemple. Dans l'exemple de Dieu, je vais donner un témoignage ou bien un exemple que j'ai vécu avec une personne. Il y a un monsieur qui faisait de la ferme, je le connais très bien. Dans cet exemple, je donne l'exemple de Dieu. C'est lui qui travaille comme Dieu. Il y avait le berger et le propriétaire de la ferme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le propriétaire de la ferme a dit au berger ceci: je viens de concevoir une affaire, alors j'ai besoin d'un superviseur. Alors ce que tu dois faire, c'est superviser tout ce qui se passe dans ma ferme. Et à la fin du mois, je te donnerai tout un bon salaire. Et ils se sont entendus même avec le montant. Mais à chaque fois que cette personne, le propriétaire de la ferme, venait faire visite, il voyait toujours certaines choses dont il ne s'attendait pas. En bon terme. Et à chaque fois qu'il voyait cela, à part le salaire qu'il avait promis à cette personne, il lui donnait toujours une ration, l'argent de plus. Ici nous voyons l'exemple d'une personne qui travaille pour le bien de l'autre. Qu'est-ce que tu peux retenir avec cet exemple? Lorsque tu travailles pour le bien de l'autre aussi, dans ce que tu fais, tu auras toujours des résultats que tu ne t'es jamais attendu. Le bon berger,
Cette personne qui ne s'attendait pas à ses rations. Cette personne qui ne s'attendait pas à avoir de très bons résultats. Mais comme il faisait bien son travail, la multiplication a été assurée sans qu'il puisse les demander. J'aimerais exhorter une personne aujourd'hui. Lorsque tu fais très bien ton travail, lorsque tu agis comme Dieu, tu travailles avec un bon cœur, sans que tu le demandes, tu verras la multiplication. Mais nous ne devons pas oublier une chose, que lorsque tu te mets au travail en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu te mets au travail en tant qu'une personne qui est en train de suivre l'exemple de Dieu, le diable travaillera toujours contre toi. Deuxième point ou conclusion, le diable. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. Jean chapitre 10 verset 10. La Bible dit ceci. Et vous pouvez lire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Dans ce passage, on dit que le voleur ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger. Il ne vient que pour détruire. C'est ça le travail du diable. Le diable, lorsqu'il entre dans ta vie, il ne vient jamais pour ajouter quelque chose qui est meilleur. Le diable, lorsqu'il entre dans ton travail, il ne vient jamais pour rajouter quelque chose de bien dans ce qui manquait. Nous allons voir ces paraboles que Jésus a dit. Il y a une personne qui fait des plantations, mais la nuit, un voleur vient mettre ce qui est faux. C'est ça le travail du diable. Lorsque tu pries, lorsque tu te mets au travail et tu t'attends au résultat, lui il anticipe afin que tu ne puisses pas voir ce dont tu t'attends. Le diable ne vient que. Le diable est dans tout ce qui est négatif. Le diable n'a rien fait de nouveau. Le diable est là toujours en mode réaction. Il te voit en train de faire ce qui est bien, et dans la réaction, lui il vient pour te détruire. Et lorsqu'on parle du diable comme ça, il y a certaines personnes dans nos vies qui agissent comme le diable. Vous allez voir quelqu'un qui n'avait pas de travail. Il pleure partout. Je cherche un travail. Recommandez-moi. Et quelqu'un qui a un bon cœur, il va te recommander quelque part. Et à des moments, c'est même son propre travail là où il fait, il te recommande. Et vous allez voir avec moi, cette personne qu'on a recommandée, une fois qu'il se sent à l'aise, une fois qu'il est bien dans son assiette, il se met à détruire le poste de celui qui l'a emmené dans ce travail. C'est ça, avoir un cœur du diable. Combien de gens aujourd'hui se lamentent? Combien de gens aujourd'hui pleurent? Ils disent que c'est la personne que moi j'ai recommandée, mais c'est la même personne qui me combat. La même personne que j'ai donné de bonnes réputations. La même personne que je parlais en bien. C'est la même personne qui parle en mal contre moi. Le travail du diable, c'est que le diable fait, ne travaille jamais en son bien. Et j'aimerais exhorter une personne aujourd'hui. Lorsque tu fais
et que tu travailles pour le mal de ton prochain, sache que tu es en train de travailler indirectement contre toi-même. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il y a certaines personnes, leur travail c'est quoi? Lorsqu'ils te voient avancer, ils veulent à tout prix entrer dans ta vie pour voir qu'est-ce qui se passe. Et souvent, lorsqu'ils voient ce qui est mal, ils laissent d'abord, mais ils cherchent à ce qu'ils puissent détruire ce qui est bien en toi. Le travail du diable. Aujourd'hui, j'aimerais exhorter une personne. Tu vas faire un examen de conscience dans ta famille, dans ton travail, dans tes affaires. Comment tu travailles? Est-ce que tu travailles comme un diable ou bien tu travailles comme un Dieu? Le diable travaille pour le malheur des autres. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsqu'on se met à faire un bon témoignage pour quelqu'un, c'est comme si lui ça lui fait du mal. Il y a certaines personnes, lorsqu'on parle des bons résultats que l'autre a fait, directement il se sent inconfortable. Il veut à tout prix qu'on dise aussi ce qui est mal. J'aimerais te dire, lorsqu'on parle en bien de quelqu'un d'autre, sois heureux, réjouis-toi, et tu vas voir ce qui s'est passé dans la vie de cette personne viendra aussi en retour dans ta vie. Mais aujourd'hui nous sommes là comme si nous décidons d'être des diables dans la famille. Dans la famille, on est appelé à se complémenter. Voilà, de se compléter. Mais il y a certaines familles aujourd'hui, nous voyons, c'est comme s'ils sont en compétition. Lorsque l'un monte, d'autres commencent même à parler, prononcer des paroles de malédiction. La bénédiction qu'il vient d'avoir, donnons-lui juste 2 ans. Il ne sera plus comme ça. Il y a même une fois que je vis sur les réseaux sociaux, on a montré la nomination de quelqu'un et quelqu'un vient commenter. Il dit ma prière est que qu'il fasse mal son travail pour qu'il échoue. Le travail du diable. En fait, qu'est-ce que tu reçois en souhaitant le malheur de l'autre? Qu'est-ce que tu reçois en te mettant au travail pour que l'autre échoue? Jude 1:9 dit ceci. L'ange a dit que Dieu te réprime. J'aimerais te dire, lorsque tu travailles contre le bonheur de l'autre, il y aura une activité angélique qui se mettra contre toi. Le diable cherche mon malheur. Le diable cherche mon échec. Mais il faut savoir qu'il y a dès le commencement, la Bible dit au commencement Dieu. Dès le commencement, Dieu a commencé à planifier. Dès le commencement, Dieu a mis le plan de bonheur dans ta vie. Même si le diable devient 1000 fois diable, il ne changera jamais le plan de Dieu dans ta vie. Même si le diable, il se multiplie et il entre dans ta maison, tant que tu travailles comme un Dieu, tout ce qu'il va faire sera sans effet. J'aimerais nous donner un autre exemple du mauvais travailleur. Il y a un monsieur qui a eu de l'argent et puis s'est décidé d'acheter des véhicules. Et quand il achète des véhicules, il dit il va commencer d'abord par essayer avec un véhicule afin de voir comment ça va faire du taxi. Et il choisit une personne qui souffrait, qui cherchait tellement un travail comme un chauffeur dépouille. Il lui donne du travail. Mais ces chauffeurs,
il vient faire le travail du diable dans la vie de cette personne. Quand il utilise cette voiture, il utilise de manière que cette voiture soit détruite. Et même une fois, son chef le surprend en route. Il était en train de conduire la voiture d'une manière désordonnée. Et un moteur lui dit que non, okobebi sango. Il sort sa tête et il dit mon sombi zoba. Et lorsque le chef a vu cela, il a attendu jusqu'au soir. Le chauffeur revient. On lui dit que dès aujourd'hui, ton travail, c'est fini. Il perd son travail. Mais après qu'il perd son travail, lui, il rentre encore dans sa vie ancienne, échec et pauvreté. Mais la personne qui lui avait donné du travail, il continue de prospérer. J'aimerais dire à une personne, si dans ta vie, tu fais quelque chose de bien pour une personne, et que cette personne entre dans ta vie pour détruire, ce matin ne pleure pas, ce matin ne te lamente pas, parce que celui qui fait du mal, il ira toujours de malheur en malheur, et toi qui lui as fait du bien, tu auras toujours des réussites en réussite. Un prédicateur a dit un jour, si tu as des enfants, fais plus du bien aux gens que du mal. Il dit pourquoi? Parce que quand tu fais du bien aux gens, même si ces gens-là sont ingrats, tes enfants vont récolter le fruit de ce que tu as fait. Mais il dit que quand tu fais du mal, si toi-même tu ne le récoltes pas, il y aura des gens qui vont faire souffrir tes enfants, pas à cause de tes enfants, mais à cause de toi. C'est lui qui fait le travail du diable est voué à l'échec. Même à l'église, vous allez voir tout le monde prie pour une croissance numérique. Mais vous allez voir qu'il y a quelqu'un, lorsqu'elle rentre à la maison, son ardent désir et que les gens qui viennent à l'église là ne viennent plus. Vous allez voir quelqu'un qui est à l'église, qui travaille toujours pour le mal de l'église. Lui cherche toujours des défauts des leaders. Il cherche toujours les défauts des leaders des services. Mais au lieu qu'elle-même quitte l'église, non, cette église-là, selon sa bouche qui est mauvaise, mais elle va rester. Que tout le monde parte. Pourquoi? Parce qu'elle veut voir le malheur qu'il souhaitait contre l'église. Mais j'aimerais te dire, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, je n'ai jamais vu le diable combattre un enfant de Dieu et vaincre. Ce matin, j'aimerais te dire, s'il y a une personne qui représente le diable dans ta vie, s'il y a une personne qui représente le diable dans ta famille, s'il y a une personne qui représente le diable dans ton entreprise, ne pleure pas, laisse-le. À des moments, il y a des gens qui disent, pourquoi Dieu n'avait pas seulement tué les diables et qu'on puisse être dans une vie paisible? Ici, Dieu l'a laissé. Dieu pouvait le faire disparaître, mais il a laissé pour lui faire voir, malgré ce que tu feras, tu seras toujours inférieur. J'aimerais te dire aujourd'hui, lorsque Dieu permet que les ennemis, les gens qui travaillent contre toi, de rester tout autour de toi, c'est parce qu'il veut qu'il y ait un meilleur résultat, en leur montrant qu'ils seront toujours inférieurs et que toi tu seras toujours supérieur. La présence du diable dans la vie d'un enfant de Dieu ne peut en aucun cas détruire le plan de Dieu dans ta vie. Le peuple d'Israël était en captivité.
Mais Dieu dit ceci. Je connais le plan que j'ai pour vous. C'est un plan de bonheur et non de malheur. Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Peut-être tu es en train de vivre de la captivité dans ta vie. Peut-être tu es en train de vivre des combats dans ta vie. Mais ce matin, j'aimerais te dire, ne t'inquiète pas. Si le diable te combat, cela veut dire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui va te donner la victoire sur le diable. Ce matin, j'aimerais te dire une chose. Même s'il y a quelqu'un qui combat ta réputation, on ne te croit plus. Tu as tout perdu. Sache que si Dieu permet qu'un événement désastreux arrive dans ta vie pour que tu perdes ce que tu avais, c'est parce qu'il veut te donner une chose qui sera plus que ce que tu avais. Ce matin, j'aimerais déclarer dans ta vie que Dieu te rende supérieur à tes ennemis. Ce matin, je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne de meilleurs résultats tant que tu vas travailler avec le cœur de Dieu. Travailler comme Dieu ou travailler comme le diable. Le choix est clair. Ce matin, lorsque tu vas prier, après tu vas te mettre au travail. Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais travailler avec un bon cœur. Et tu vas aussi faire une prière de repentance. Parce qu'il y a eu aussi des moments dans lesquels tu as travaillé comme un diable dans la vie d'une personne. La Bible dit, j'avais dit que vous êtes aussi des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. Pose-toi des questions. Dans ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce qui a fait que tu puisses échouer? Dans ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses le perdre? Les comportements. Ce que tu fais dans ton intérieur. Il y a certaines personnes qui perdent leur bénédiction pas à cause du diable, mais à cause de leur propre comportement. Dans le comportement, ce n'est pas ce que tu fais en toi-même, mais c'est ce que tu fais contre l'autre. Il y a certaines personnes qui ne sont même plus recommandables. Tu les recommandes à gauche. Dès qu'on voit son nom, on dit il faut laisser. Tu les recommandes à droite. Dès qu'on voit son nom, on dit non. Ça c'est un diable. Si tu te retrouves dans ces cas-là, j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Dieu se décide de changer ta situation lorsque tu vas te mettre à travailler comme un Dieu. Travaille pour le bonheur de l'autre. Travaille pour le bonheur de l'église. Travaille pour le bonheur de ta famille. Travaille pour le bonheur de ton prochain. Et dans ce que tu feras, il y aura toujours de meilleurs résultats. Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il le bénit déjà. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent tu ne vois pas ces bénédictions se matérialiser? C'est dans ce que tu fais. Comment tu travailles? On chante tous, j'irai de gloire en gloire, de succès en succès. Mais ça ne se produit jamais. Pourquoi? C'est à cause de ce que tu fais. Il y a certains malheurs qui t'est arrivé parce que tu as détruit la vie de l'autre. Il y a certaines choses qui t'est arrivé parce que tu as travaillé contre le succès d'une autre personne. Il y a certains malheurs qui t'arrivent dans la vie parce que tu t'es mis à travailler contre l'avancement de l'église. Un jour, j'ai entendu parler d'une histoire. Il y a quelqu'un qui travaillait dans le département de finances.
Et il a eu à voler $2500 dans la caisse de l'église. Ayibi $2500 na caisse ya ecclesia. Et quand on lui demande, il dit quoi? Cet argent n'est pas seulement pour l'église. C'est pour nous tous. Et la personne après un temps, elle a quitté l'église. Et actuellement, lorsque vous voyez la personne, là où elle était, elle a rétrogradé. J'aimerais te dire, il y a certaines malédictions qui nous suivent. Non parce qu'il y a un sorcier dans la famille. C'est parce que nous décidons de travailler contre l'œuvre de Dieu. Moi, il y a certaines choses de bien qui m'est arrivé juste parce que je me suis mis même à prier pour quelqu'un qui ne m'a pas demandé la prière. J'ai eu à témoigner plusieurs fois. Non parce que on m'a poussé de le faire, mais c'est à cause de ce que Dieu a fait. Il y a de cela 5 jours, j'ai senti dans mon esprit que je devais prier pour une sœur. Je l'appelle sur WhatsApp, je dis que dans cette saison, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Elle me dit que non, je vais t'écrire sur WhatsApp ces sujets. Et elle m'écrit tous les sujets. Je regarde et je lui dis que c'est bon, c'est fait. Elle dit Amen. C'était juste cette semaine ici. Et hier, le matin, elle m'appelle, elle me dit, prophète, le sujet là que je vous ai donné, et vous m'avez dit que c'est déjà fait. Comme je vous parle maintenant, je viens d'avoir un message. Dans ce message-là, on me dit, j'ai reçu la promotion. Et maintenant, par année, je vais commencer à recevoir $83 000. Et fait maintenant 83 000 divisé par 12, ça donne combien? Je parle de faire le bien. Je parle de prier pour les autres, de travailler pour le bien de l'église, travailler pour le bien de ton prochain. Et le résultat dans ce que tu vas faire sera meilleur. Lorsque tu travailles pour le bien de l'autre, ce que tu reçois sera même beaucoup plus meilleur que ce que l'autre a reçu. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier. D'abord, nous allons prier pourquoi? Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où je me suis mis à travailler contre l'autre.
savez, dans la vie, il y a certaines personnes qui, leur ardent désir, en fait, ils peuvent même accepter que leurs enfants dorment en famille. Mais qu'ils travaillent contre l'autre. Il y a certaines personnes, ils peuvent même dire qu'aujourd'hui je ne vais même pas prier, mais il reste au téléphone pour raconter des faussetés contre les autres. Il y a certaines personnes, il est au chômage, au lieu de se mettre au travail, il reste à la maison et il accueille d'autres personnes afin de détruire la vie du pasteur, afin de détruire la vie de l'église. Le travail du diable. J'aimerais dire à une personne, cela ne paye pas. La Bible dit, au dernier jour, il sera jeté dans l'abîme. Lorsque tu fais le travail, en prenant l'exemple du diable, directement ou indirectement, ton sang se trouve dans la sécheresse. Ton sang se trouve dans la sécheresse, oh mon Dieu. J'aimerais t'exhorter ce matin. Fais un examen de conscience. Quelle est cette personne qui vient même chez toi à la maison avec objectif de détruire quelqu'un d'autre? Le travail du diable. Quel est cet ami avec qui, lorsque vous prenez le téléphone, vous savez, ça étonne, hein? Il y a certaines personnes qui peuvent même sortir du travail, être au téléphone pendant 3 heures, juste pour détruire le nom d'une personne. À la fin du temps, le diable sera jeté dans l'abîme. J'aimerais que ce matin, que tu prennes une décision. Ce dont je suis en train de parler, cela nous concerne tous. Parce que d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous a eu à parler ou à travailler contre une autre personne. Un jour, je reçois un témoignage. Une sœur à Montréal vient me voir. Elle me dit ceci. Prophète, vous vous rappelez en 2016, quand vous venez souvent prêcher à Montréal? J'ai dit oui. Elle m'a dit, tu te rappelles qu'il y avait à des moments dans certaines églises qu'on déchirait tes affiches, et certaines personnes appelaient d'autres pasteurs pour dire qu'ils ne viennent pas. Elle m'a dit que c'était moi la commanditrice. Mais après ce temps-là, je vous dis, j'ai connu une sécheresse terrible. Tout ce que je faisais ne marchait pas. Et aujourd'hui, je sens que ce que je devais recevoir, vu que je te faisais du mal, Dieu l'a mis entre tes mains. Je la regarde, je dis, je te pardonne. Je fais une prière, j'ai déclaré. Je lui ai dit que dans 2 ans, je te vois te marier et avoir aussi un enfant et ta vie de devenir stable. 2 ans après, elle me revient. Elle me dit, prophète, je vous avais dit que ce que j'ai cherché à cause du malheur que je t'ai fait se trouvait entre tes mains. Aujourd'hui, je suis marié et j'ai un enfant. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu te mets à faire le travail du diable, lorsque tu te mets à détruire la vie d'une autre personne, ton travail ne produira jamais. Ce qui est à toi, indirectement, tu vas le mettre dans la main d'une personne qui doit autoriser à l'atmosphère angélique de te le donner. J'aimerais parler au cœur d'une personne. Il t'est déjà arrivé, même au travail, sans raison,
que tu te mettes à combattre l'autre. Si cela est arrivé ce matin, j'aimerais pas que tu restes là. Tu vas parler à Dieu. Tu vas te repentir. Tu vas dire Seigneur, pardonne-moi. Combien de personnes ils prennent leur téléphone juste pour demander est-ce que dans la famille de l'évêque il n'y a pas un enfant Mikolo Azamoboulou? Donc vous voyez que dans le cœur de la personne, c'est que l'autre pleure seulement. J'aimerais te dire, lorsque l'autre pleure en malheur, cela ne t'apporte pas de bénédiction. Lorsque l'autre pleure à cause de ce que tu l'as fait, tu es en train de rétrograder. Mais la Bible dit que nous devons aller de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite. Si quelqu'un t'a fait du mal, ne t'inquiète pas, ne travaille pas contre elle. Aie le cœur de Dieu. La Bible dit notre Dieu, il est lent à la colère, lent à la colère, oh mon Dieu, mais riche en bonté. Raison pour laquelle tout ce qu'il fait est bien. J'aimerais te dire, aie le cœur de Dieu. Cherche le bonheur des autres et la bénédiction fera partie de ton travail. Ce matin je déclare, ce matin je décrète, à toi aujourd'hui, quelqu'un a ruiné la réputation. À toi aujourd'hui, un groupe de gens à l'église se sont mis pour te détruire. Sache que s'il y a un diable qui travaille contre toi, il y a aussi un Dieu qui dès le commencement, oh mon Dieu, il avait déjà planifié un plan de bonheur et non un plan de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Au commencement Dieu, au début Dieu. Dieu, il n'est pas seulement au commencement, parce que la Bible dit il est le alpha, oh mon Dieu, et il est le oméga. Alpha veut dire le commencement et oméga veut dire la fin. Mais on peut penser que comme il est alpha et oméga, donc dans mon parcours au milieu, il n'est pas là. Dans la nature de Dieu, on dit que Dieu, il est omniprésent. Donc s'il est dans le commencement et il est à la fin, au milieu dans ton parcours il est aussi là. Laisse qu'on te combatte, laisse qu'on ruine ta réputation, laisse qu'on te fasse perdre le travail, mais sache que il y a un Dieu dans le ciel. 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 Il y a un Dieu dans le ciel qui est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il est celui qui élève l'autre. Il est celui qui abaisse l'autre. On t'a rabaissé. On t'a rabaissé, oh mon Dieu, mon ton. On t'a détruit. On a dit que tu ne vas pas avancer. Lève-toi. Dis au commencement Dieu. On a dit que tu ne réussiras pas. Quelqu'un fait le travail du diable dans ta vie. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne pleure pas. Mais dis simplement au commencement Dieu. David dit dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne pleure pas car Dieu est là avant que je naisse.
Dieu était. Quand je suis né, Dieu est là. Je suis allé à l'école. Dieu est là. J'ai réussi à l'université. Dieu est là. J'accepte l'appel au ministère. Dieu est là. Je ne pense pas que Dieu il va me laisser arriver jusqu'à ce point et accepter que le diable me fasse échouer. J'aimerais te dire une chose. On t'a combattu, on t'a ruiné, mais une chose, au commencement, Dieu. Sache une chose, au commencement, Dieu. Combien de gens pleurent aujourd'hui? Beaucoup de gens aujourd'hui sont devenus comme les gens qui activent les pleurs de tristesse dans la vie des gens. Moi, de moment, je dis ceci. Une fois que je vois quelqu'un me combattre, je dis, Seigneur, je comprends que c'est un message prophétique de ma promotion. Ce matin, je déclare au nom de Jésus, comme ils sont devant toi, en train de faire le travail du diable, que Dieu puisse les transformer en marche-pied. Pour que tu montes ici, le marche-pied ne doit pas être derrière toi, mais le marche-pied doit être devant toi. Donc ils sont nombreux. Ne crains pas. Marche. Je déclare. Hier on a fait le travail du diable dans ta vie. Ne regarde pas en arrière. Regarde-le. Marche. Hier on a dit que tu vas tomber. Ne crains rien. Regarde-le et marche. Hier on a dit que tu n'auras jamais de l'argent. Ne crains rien. Ils ne doivent pas être derrière. Ils doivent être devant. Toi, lève-toi et marche. J'aimerais te dire, David était appelé à la royauté. Mais il a fallu qu'il y ait un Saül devant lui, une personne élevée, pour que David s'élève et qu'il marche. Ce matin, je déclare que ton travail aura le résultat. Et ce résultat sera meilleur. Malgré le travail du diable, tu réussiras. Malgré le travail des sorciers, tu réussiras. Parce que tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Notre papa, Dieu lui a donné la vision de cette église. Il a commencé cela avec Dieu. 5 ans après, il a continué. 10 ans après, il continue. 20 ans après, il continue. 25 ans après, il continue. 30 ans après, il continue. Je ne pense pas que celui qui a été fidèle avec Dieu pendant 30 ans ou 35 ans, Dieu va accepter un étranger venir détruire ce que Dieu a commencé. Je déclare en tant que prophète que le souhait du diable contre l'œuvre de Dieu dans ta vie soit renversé. Je déclare en tant que prophète, dans ta vie tu ne vas jamais sombrer. Tu ne vas jamais sombrer. Car au commencement, Dieu, dans ton travail, tu ne vas jamais vivre la même chose. Car celui qui a commencé une chose, il est juste et fidèle pour l'amener jusqu'à l'accomplissement. Je déclare au nom de Jésus-Christ, là où l'ennemi t'avait mis à genoux, ne pleure pas, parce que c'est la meilleure des positions de te prosterner pour demander à Dieu, travaille contre lui.
Là où l'ennemi t'avait fait asseoir pour te dire tu ne vas pas marcher, ne pleure pas, mais dis juste une chose. C'est la meilleure position que Dieu a fait qu'il puisse me mettre pour dire que assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je rende tes ennemis ton marche-pied. Ils ont fait que tu puisses t'asseoir. Ils ont dit que quand tu es assis, tu ne vas pas bouger. Tu seras comme Mephibosheth. On dit que tu ne bouges pas, mais toi, on t'amène jusqu'à la table du roi pour t'asseoir. On t'a fait asseoir. Et on dit que tu ne vas jamais bouger. Dis-toi que c'est la meilleure position pour que je puisse réciter Psaume 23 et le voir dans ma vie. Il met en face de moi une table et je m'assieds. Lorsque je suis assis, je suis à l'aise. Lorsque je suis assis, je signe des contrats. Lorsque je suis assis, je reçois des autorités. Lorsque je suis assis, on m'appelle pour me dire que je suis nominé. Lorsque je suis assis, on va m'appeler pour me dire viens dans le bureau d'une excellence. Mais tu dis que je n'ai jamais demandé audience. On va te dire que Dieu s'est souvenu de toi. Mephibosheth à l'Odébar. Laisse que les autres fassent le travail du diable. Mais quand Dieu dit que c'est ton temps, on viendra te chercher là-bas sans que tu te déplaces. On viendra te chercher parce que au commencement Dieu. Yes. Amen. Moi quand j'entends une chose, j'apprends que quelqu'un s'est décidé de me ruiner. Je dis qu'à des moments aussi, lorsqu'un barre de fer commence à ruiner, la personne qui veut bien l'utiliser va le prendre, l'amener au feu pour la transformer, et vous allez voir le barre de feu qui était ruiné reçoit une autre forme et devient même mieux qu'avant. Cela veut dire, en d'autres termes, lorsqu'on cherche à te ruiner, ne combat pas. Cache-toi chez Dieu. Parce que Dieu, il est celui qui va prendre ces barres de fer, le mettre au feu, le transformer et lui donner encore de la valeur. On t'a ruiné. On a décidé de te combattre. Dis que cela veut dire Dieu va me donner une autre forme. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Les va rassembler des veras caderas. Idera sandela bidera sample ver. Les ressemble veras sigades. La radira sample fera seigneur. You're my beloved.